Et rebonjour à tous et bienvenue pour cette quatrième partie de notre troisième épisode de Phoenix Wright is Attorney. On va y aller sans plus attendre. C'est parti. « 19 octobre, 9h42, tribunal fédéral, salle des accusés numéro 1. Pourquoi avez-vous l'air si contrarié? Oh, pour rien. Je vous assure, ce n'est rien. N'est-ce pas, Mia? Oh, elle a l'air encore plus contrariée que moi. Phoenix, votre client est sur le point de se transformer en mort-vivant. C'est d'ailleurs peut-être pour ça que je me sens si proche de lui. C'est pas le moment de faire des blagues macabres, je vous en prie. Je sais que nous n'avons absolument rien à dire pour le défendre, mais si M. Lomté est vraiment innocent, on devrait pouvoir trouver quelque chose pour le prouver, quelque chose qu'on a négligé. Quelque chose qu'on a négligé? Phoenix, il faut qu'on trouve quelque chose, aujourd'hui. C'est ça ou perdre le procès. Ça ne va pas être facile. 19 octobre, 10h, tribunal fédéral, salle d'audience numéro 4. Je déclare la séance ouverte pour le procès de M. Gustavo Lomté. L'accusation est prête, votre honneur. La défense est prête, votre honneur. La Cour a découvert un fait inattendu. Hier, nous avons appris que d'autres personnes étaient présentes au studio. Aujourd'hui, je voudrais démontrer qu'elles n'ont rien à voir avec le meurtre. Très bien. Vous pouvez appeler votre premier témoin, M. Hunter. Je me demande si cette productrice va se manifester. L'accusation appelle M. Salmanello à la barre, ou ce réalisateur. Vos noms et professions, je vous prie. Quelle impolitesse! Vous savez pas qui je suis? Je suis réalisateur. Le samouraï d'acier, c'est moi, noob. Salmonello, je suis réalisateur à la télévision. Il sait se faire respecter quand même. Hein? Étiez-vous à Global Studio le jour du meurtre? Oui, votre honneur. Très bien. Veuillez dire à la cour ce qui s'est passé ce jour-là. Phoenix. Commençons par analyser ce témoignage dans ses moindres détails. Si Lomté est innocent, je sais ce que ça signifie. L'une des personnes qui se trouve dans ce mobil-home a commis ce crime. C'est vrai, elle ne perd pas de temps à faire monter la pression. Le jour du meurtre. Je suis arrivée au studio vers 9h ce matin-là. Toute la matinée, j'ai répété une scène d'action. Ça a pris beaucoup plus de temps que ce que je pensais. Je crois que tous les autres ont déjeuné dans la zone des employés. Comme je devais avoir une réunion dans le mobil-home du studio 2, j'ai pas mangé. La réunion a duré jusqu'à 16h environ. Je suis quasiment sûre que personne n'a quitté sa chaise au cours de la réunion. Voilà, c'est tout. La victime Jacques Hammer est mort à 14h30 et selon votre témoignage, vous étiez en réunion à ce moment-là. Monsieur Wright, vous pouvez commencer votre contre-interrogatoire. Oui, votre honneur. Le jour du meurtre. Arrivez-vous toujours à cette heure au travail? Oh, non. Je peux arriver à n'importe quelle heure. C'est le métier qui veut ça. Ouais, j'en connais un crayon sur les 5 de votre métier. En tout cas, croyez-moi si vous le voulez, mais je n'ai pas arrêté de la journée. Smiley triste. Racontez-nous ce que vous avez fait. Toute la matinée, j'ai répété une scène d'action. Dans la zone des employés? Tout à fait. Il s'agissait d'une scène de combat entre le samouraï d'acier et le juge sans cœur. Est-ce que quelqu'un d'autre était présent pendant la répétition? Ouais, cette dame de la sécurité restait là à regarder tout le truc. Elle encourageait Hammer, vous le croyez, vous? En tout cas, elle a suffisamment de coffre pour ça. Quelqu'un d'autre? Non, juste nous quatre. Ça a pris beaucoup plus de temps que ce que je pensais. Pourquoi cela a-t-il duré si longtemps? Vous devez certainement déjà être au courant de ça, mais GL s'est tordu la cheville au cours de la répétition, vous voyez. Ah, je comprends maintenant pourquoi elle boite. C'est la raison pour laquelle je n'ai pas pu déjeuner.
idée. Pété de faim. Je crois que tous les autres ont déjeuné dans la zone des employés. Qu'est-ce qu'ils ont mangé? Des côtelettes. L'assistante en avait préparé quelques-unes. Oups. Maintenant que j'y pense, il y avait une assiette avec des œufs dans la zone des employés. Tous les autres, c'est-à-dire que le témoin n'a pas mangé avec eux. Comme je devais avoir une réunion dans mon boulot, j'ai pas mangé. Alors en définitive, vous n'avez pas mangé? Non, pas de côtelettes en tout cas. Vous le croyez, vous? Ça a dû être très dur. Phoenix. Oui. Il n'y a rien qui te semble bizarre là-dedans? Ouais, maintenant que vous le dites, je trouve ça bizarre. Monsieur Monello, que voulez-vous dire? Quand je suis allée dans ce mobil-home, j'ai vu quelque chose sur la table. Il y avait 2 assiettes sur la table, les mêmes que dans la zone des employés. Qui a mangé là-bas? Non, bien vu. J'étais gênée, alors je n'ai rien dit à ce sujet. Mais en fait, si, j'ai mangé. Une côtelette, vous voulez dire? Ouais, ben l'assistante s'est donné la peine de les préparer. Je l'ai apporté au mobil-home, pensant que j'aurais le temps de les manger plus tard. C'est manifestement un homme qui a mangé. Je ne m'étais pas trompée. Alors à quel moment précis avez-vous mangé? On a fait une pause lors de la réunion. Je l'ai englouti à ce moment-là. J'emporterai cette vision dans ma tombe. Attendez une seconde. S'ils ont fait une pause lors de cette réunion, ça contredit son témoignage. Je vais insister un peu plus là-dessus. La réunion a duré jusqu'à 16 h environ. De quoi étiez-vous en train de discuter? De l'histoire du samouraï d'acier et du budget. Écoutez un peu ça. Les sponsors se tournent vers moi et me disent « Monsieur Monello, vos scénarios ne sont pas convenables pour des enfants. Vous le croyez, vous ?» Bien oui, je veux bien le croire. Ainsi, personne n'a quitté la table pendant toute la durée de la réunion. Je suis quasiment sûre que personne n'a quitté sa chaise au cours de la réunion. Vous n'avez pas fait une seule pause? Eh bien... non, aucune. Je me demande bien pourquoi elle transpire autant alors. Si seulement j'avais la moindre idée. Une petite minute. J'ai peut-être une idée. Insistez. Une petite minute. Monsieur Monello, vous venez juste de vous contredire. N'avez-vous pas dit à la cour que vous aviez mangé cette côtelette lors d'une pause? Bien. Monsieur Monello, pourriez-vous nous expliquer tout ceci? Bien, ouais, en effet, on a fait une petite pause. Phoenix, bon boulot. S'ils ont fait une pause, l'un d'eux a pu se rendre au studio pendant ce temps-là. Votre honneur, je demande aux témoins de dire à la cour ce qui s'est passé pendant cette pause. Très bien. Monsieur Monello, votre témoignage, je vous prie. Hihihi. Oh. Hunter se marre. J'ai soif, j'ai mal à la tête. Vous m'énervez. Ouais, croyez-moi si vous voulez, mais on a fait une pause. Mais pendant 15 minutes seulement. 15, 13 en bas, 12 de... 13 en base, 12, pardon. 13 en base, 12, rien de plus. Pas le temps d'aller commettre un crime au studio 1. Pas le temps d'aller commettre un crime au studio 1, par exemple. Faut juste le temps de manger une côtelette, si vous voulez savoir. Je mets plus que 15 minutes. Je ne suis pas sûre que ce soit suffisant, mais ça ne regarde que moi. Très bien. Vous pouvez commencer votre interrogatoire. La pause. Là. À quelle heure exactement avez-vous pris cette pause? Je dirais de 14h30 à 14h45. 14h30. C'est l'heure à laquelle la victime est morte. Alors il a pu aller au studio 1 et tuer Hammer et revenir. Ça doit être possible, temporellement parlant. Et pendant 15 minutes seulement. 15, 13 en base 12 et rien de plus. Qu'avez-vous fait au cours de ces 15 minutes? J'ai mangé ma côtelette, quoi d'autre? Il y avait 2 assiettes sur la table de l'immobilier. Non, c'est vrai, c'était l'assiette de Divastel. Ouais, la productrice. Manger une côtelette en 15 minutes, ça relève presque de l'exploit. Pas le temps d'aller commettre un crime. Pourquoi ça? N'avez-vous pas écouté
assez... n'avons-nous pas écouté assez de questions inutiles? Votre honneur. À ce stade du témoignage, une chose est très claire. Ceux qui se trouvaient dans le mobil-home n'ont rien à voir avec ce crime. Il leur était impossible de se rendre au studio 1. Quelque chose ne va pas. Vous n'osez pas prétendre que l'une de ces personnes est allée au studio 1. Oui, c'est un moment pour sauvegarder. Est-ce que je me souviens bien? Réfléchis bien avant de répondre. Affirmez-vous qu'une personne présente dans le mobil-home s'est rendue au studio 1? J'admets que personne venant du mobil-home n'a pu aller au studio à ce moment-là. Je pensais que vous alliez encore avancer sur un terrain glissant sans réfléchir. Et je vois que vous aviez quand même une petite idée de la vérité. Voulez-vous dire, mon chanteur? C'est très simple. En effet, c'est le moment de la pause coïncide avec l'heure du crime. Néanmoins, le chemin menant du mobil-home au lieu du crime était bloqué. La tête de Madame, de Madame Baboun barrait la route. Bourrait la route. C'est Monsieur Baboun. Vers 14h15, une forte rafale de vent a arraché la tête de la mascotte du studio. Par conséquent, quand ils sont sortis faire une pause à 14h30, l'accès au studio était bloqué. Bloqué par la tête de Madame Baboun. En fait, c'est Monsieur Baboun, pas Madame, mais Hunter marque un point. Et pour je ne sais quelle raison, je n'ai pas envie de le reprendre là-dessus. Je crois que nous disposons de suffisamment de preuves. Je pense qu'à présent, Monsieur Monello peut se retirer. Quoi, déjà? Très bien. L'opinion de la Cour concernant cette affaire est la suivante. Nous avons découvert qu'il y avait d'autres personnes au studio 2 le jour du crime. Cependant, nous savons qu'aucune de ces personnes n'a pu se rendre au studio 1. Par conséquent, elles n'ont rien à voir dans cette affaire. En outre, concernant la photo du samouraï d'acier, vu la taille du costume, personne d'autre que M. Montet n'a pu le porter ce jour-là. Tout ce qui nous manque, c'est la preuve irréfutable qu'il a bel et bien commis ce crime. Si nous l'avions, je devrais déclarer M. Montet coupable. Votre honneur, l'accusation a le plaisir de vous annoncer une preuve irréfutable, un témoin. J'ai soif. J'ai très très soif. Qui est ce témoin, Monsieur Hunter? Mon témoin a vu de ses propres yeux le samouraï d'acier embrocher la victime. Silence. Je demande le silence. Je vois. La cour va se retirer pendant 10 minutes. Ensuite, nous écouterons votre témoin. La séance est suspendue pendant 10 minutes. Est-ce que c'est possible qu'il y ait 5? On a la troisième. On a la quatrième. Je crois qu'il devrait y avoir 6 parties pour cet épisode-là. Probablement. 19 octobre, 11h04, tribunal fédéral, salle des accusés numéro 8. Qu'allons-nous faire maintenant? Si tous ceux présents dans ce mobil-home ont un alibi, je suis désolée, Phoenix. J'ai dû me tromper. Mia, ne me dites pas que vous renoncez. Comment puis-je garder espoir dans ce cas? Ne le prends pas mal. Je n'ai encore jamais abandonné un procès, pas tant qu'il y avait encore une chance. Une seule chose a pu être prouvée lors de ton contrat interrogatoire. Les personnes présentes dans le mobil-home n'ont pas pu se rendre au studio 1. Je pensais qu'il y avait quelque chose de plus. Mais je me suis trompée. Il n'y a rien d'autre. Qu'est-ce qui va m'arriver? J'ai comme l'impression que tout le monde à la cour pense que je suis coupable. Ils pensent que je suis un assassin. Ne vous inquiétez pas, Monsieur Montet. Si vous êtes innocent, nous le prouverons, je vous le promets. Laissez-nous faire et restez vous-même, soyez forts. Après tout, vous êtes le samouraï d'acier, le héros de tous les enfants. Merci. Désolée. Ok, Phoenix. Cette fois, faisons-le pour les mômes. C'est parti. 19 octobre, 11h15, tribunal fédéral, salle d'audience numéro 4.
La séance reprend pour le procès de Monsieur Gustavo Monté. L'accusation a un problème à soumettre à la cour. Puisque notre témoin est un enfant et que nous traitons une affaire de meurtre, nous craignons que la défense ne le traumatise inutilement avec un interrogatoire cruel. C'est beau de voir Hunter dans son rôle de moralisateur. Néanmoins, nous n'avons pas le choix. L'accusation appelle Kevin Miron à la barre. Votre honneur, serait-il possible d'installer quelque chose pour le rehausser? Oh, bien sûr. Garde, veuillez apporter une caisse de beignets devrait pas la faire. Oui, leur beignet. Ah, je devrais peut-être essayer d'en faire. Témoin, veuillez dire votre nom et en quelle classe vous êtes. Témoin. Quoi? C'est pas parce que t'es un adulte que tu peux me malmener comme ça. Kevin, réponds à sa question, d'accord? Oui, c'est toi la jolie dame. Je m'appelle Kevin Miron, je suis en CE1. La journée s'annonce longue, très longue. Monsieur Hunter, n'oubliez pas que vous vous adressez à un enfant. Essayez de ne pas le brusquer. Témoin, je veux dire Kevin. Il a du mal avec cette histoire de ne pas le brusquer. Vous étiez présent. Vous étiez à Global Studio le jour de l'incident, pardon. Ça te pose un problème? Veuillez, je vous prie, me dire ce que vous avez vu ce jour-là. Qu'est-ce que t'as, papy? Tu veux que je vous raconte à toi et au vieux barbu là-bas? Appelez-moi Monsieur Hunter, ce sera amplement suffisant. Et moi, je préférerais le Monsieur Papy. J'ai pas vu comment il se voulait s'appeler. Une journée interminable. Ça a été trop vite. Hein. Méchant. À propos, les appareils photos sont strictement interdits dans ce tribunal. Je m'excuse, votre honneur. Il a dit qu'il refuserait de témoigner sans son appareil. Je demande une autorisation spéciale, si possible. Attendez, vous dites que vous avez dû négocier avec un gamin que vous avez perdu? Je viens juste d'avoir ce nouvel appareil photo. Je sais pas encore bien l'utiliser, mais je l'emporte partout où je vais. Phoenix, je me demande s'il avait cet appareil avec lui le jour du meurtre. Tu ferais mieux de le noter dans le dossier de l'affaire. Appareil photo. Appareil numérique récent. Kevin l'emporte partout, mais ne sait pas bien s'en servir. Très bien, Kevin. Veuillez dire à la cour ce que vous avez vu le jour de l'incident. Je voulais voir la répétition d'une scène du samouraï d'acier au moins une fois. J'ai trouvé un plan sur internet et je suis allée au studio ce jour-là. Au lieu du chemin, je suis passée par la forêt pour que la vieille dame ne me voie pas. Et j'étais en route pour le studio. Mais je me suis un peu perdue en chemin, pendant environ une demi-heure. Quand je suis enfin arrivée près du studio, le samouraï d'acier était là. C'était génial, et puis le méchant est apparu juste devant moi. Évidemment, le samouraï d'acier l'a démoli, boum. Si j'avais eu mon appareil avec moi, j'aurais pris une photo, c'est clair. De toute façon, je ne pouvais pas rentrer dans le studio, alors je suis rentrée chez moi. Très bien. La défense peut commencer son contre-interrogatoire. Et ne le brusquez pas. N'oubliez pas que c'est un enfant. Franchement, ce gamin est plus curieux que la plupart des adultes ici présents. T'as pas idée. Récit du témoin. Je voulais voir la répétition d'une scène de samouraï d'acier au moins une fois. Par là. Bah ouais, évidemment. J'ai enregistré tous les épisodes. Et je ne rate pas une seule représentation en live. C'est impressionnant. Êtes-vous déjà allé au parc d'attractions? Bah ouais, forcément. C'est mon père qui m'emmène. Je le plains, le pauvre. Est-ce que c'était la première fois que vous alliez au studio? En fait, j'y suis déjà allée 2-3 fois. Je n'ai jamais réussi à y aller le jour d'une répétition. Et cette dame de la sécurité passe son temps à brailler? D'accord, veuillez poursuivre. Cool, papy, j'y arrive. Comment je peux parler si tu me coupes tout le temps? Pas par le chemin? Ouais, tu sais que les studios sont dans une espèce de vallée. Si on s'éloigne un peu du chemin, il y a une forêt. C'est par là que je suis passée. Je vois. Enfin bref. N'avez-vous rien remarqué d'inhabituel ce jour-là en allant au studio? Inhabituel?
Avez-vous remarqué ce singe par hasard? Ah, Monsieur Baboun. Ouais, je l'ai vu, mais il avait encore toute sa tête. Alors vous êtes allé directement au studio? Vous êtes perdu dans la forêt? Ouais, j'arrivais pas à retrouver mon chemin. Alors je peux dire que je me suis sentie soulagée en voyant les portes bleues du studio. Mais devine ce qui s'est passé ensuite. Les samouraïs d'acier. Ouais, il était debout devant l'entrée du studio. On aurait dit qu'il réfléchissait à quelque chose avant d'entrer. Puis il a ouvert la porte et il est entré. Je vois. Ensuite, de quel genre de méchant s'agissait-il? Un mec, une personne, plutôt grand, mince. Êtes-vous bien sûr qu'il s'agissait d'un homme? Je sais pas. J'étais assez loin, alors... il n'est pas très clair. Qu'est-ce qui est arrivé au méchant? Hein? Eh ben... il n'a pas bougé, pas du tout. Comme s'il était mort. Je suppose que c'est un vrai pro. Hein. Quel grand acteur. Oui, je suppose que c'était un grand acheteur. Acteur, pardon. Acheteur. Téléphone qui me déconcentre. Si j'avais eu mon appareil avec moi, j'aurais pris une photo, c'est clair. Si vous aviez eu votre appareil... Vous voulez dire que vous n'aviez pas votre appareil avec vous ce jour-là? Non, je l'avais pas. Je l'ai pas tout le temps sur moi. Vraiment. Le fait d'avoir vu le meurtre a dû l'effrayer et il est rentré chez lui. Yannick. N'oublie pas que c'est un enfant. Parle-lui gentiment, mais sois ferme. Facile à dire. Ah, ok. Ouf, ça va. Ce que vous venez de dire me paraît un peu étrange. Vous avez dit toujours emporter votre appareil numérique où que vous alliez. Vous avez même été très clair à ce sujet. Hein? Kevin, vous ne devriez pas mentir, vous le comprenez, n'est-ce pas? Monsieur, je voudrais vous dire un mot. Oh, peut-être que j'ai un peu... peut-être que je lui ai un peu trop mis la pression. Qu'est-ce que cet appareil photo numérique dont vous parlez? C'est un appareil photo numérique, votre nom. C'est une nouvelle sorte d'appareil photo. Comment puis-je expliquer ça? Je vois. En tout cas, Kevin, je ne peux pas croire que vous oubliez votre appareil photo quand vous alliez au studio. Vous l'aviez avec vous, n'est-ce pas? Comment pouvez-vous être aussi cruel et terroriser ce pauvre enfant de la sorte? Enfant ou avocat de l'accusation, peu importe. Dans un tribunal, on ne ment pas. Que voulez-vous dire par ou avocat de l'accusation? Alors, Kevin. Bon, d'accord, j'avais mon appareil photo. Et alors? Ça te pose un problème? Alors, vous aviez bien un appareil avec vous. Et vous avez utilisé cet appareil photo? Pourquoi je l'aurais utilisé? J'étais trop occupée à observer. Très bien. Veuillez dire à la cour ce que vous avez observé. Ouais, j'avais mon appareil avec moi. Mais j'étais scotché devant la scène. Impossible de la quitter des yeux. Le samouraï d'acier, il s'est lancé sur le méchant. Bam! Et puis le méchant n'a plus bougé. Il est trop fort, le samouraï d'acier, c'est le meilleur. Ah, c'est tout? Eh bien, c'était plutôt rapide. Monsieur Ward, votre contre-interrogatoire. Donc vous regardez le samouraï d'acier. Avez-vous regardé le combat du début à la fin?
Ouais, bien sûr. À aucun moment, vous n'avez tourné la tête? Non. D'accord. Alors dites-nous ce qui s'est vraiment passé. Ouais, voilà, voilà. L'attaque qui sert à rien. Donc c'est d'abord le méchant qui l'a attaqué. Ouais. Ce méchant, quel genre de personne était-ce? Je vous l'ai déjà dit, une personne. C'était une personne. Comment était-il habillé? Je me souviens plus très bien. J'étais trop occupée à regarder le samouraï d'acier. Je vois. Et qu'est-ce qui s'est passé ensuite? Et puis le méchant n'a plus bougé. Hein? Quoi? Pourquoi? Pourquoi le méchant ne bougeait-il pas? Eh ben, parce que le samouraï d'acier l'a traduit en justice. Et comment a-t-il fait ça exactement? Comment il a fait ça? Avec un coup de pied de samouraï, un coup de poing de samouraï, un coup de samouraï, une claque de samouraï, quelque chose comme ça. Il est toujours aussi évasif. Quoi? Me regarde pas comme ça, papy. Comment est-ce que je devrais m'y prendre? N'insiste toujours. Quoi? Une chose me tracasse. Vous avez dit tout à l'heure ne pas avoir pu quitter la scène des yeux. Ouais, et alors? Pourtant, vous oubliez le principal. Qu'est-ce que ça veut dire? Le témoin a décrit de façon assez claire ce qu'il a vu. Vous savez aussi bien que moi que sa déclaration est très vague. Dites-moi quel genre d'assassin utilise une claque de samouraï. Voici ma version des faits. Kevin, vous avez peut-être vu une partie du combat du samouraï d'acier. Mais vous avez raté la partie la plus importante, le coup fatal. Silence, silence. Monsieur Watt, comment cela est-il possible? Pouvez-vous expliquer comment il aurait pu rater quelque chose de si crucial? Eh bien, c'est justement la question que je me pose. Phoenix. Je crois que tu es sur la bonne voie. Réfléchis. Pourquoi Kevin n'a-t-il pas vu l'apogée du combat? Je te connais, tu peux le découvrir. Monsieur Wright, votre réponse? Nous avons établi que ce jeune garçon est un grand fan de samouraï d'acier. Pourquoi n'aurait-il pas regardé le combat jusqu'au bout? Ok. Ouais. Parce qu'il ne pouvait pas le regarder. Comment pourrait-il regarder calmement un meurtre à son âge? Un instant, je vous prie. Une chose est très claire dans le témoignage de ce jeune garçon. Il ne savait pas qu'il assistait à un meurtre. Il regardait le combat du samouraï d'acier comme à la télé. Plus le combat semblait réel, plus il regardait. Ah, merde, je me suis encore trompée. Ouf, pas de point de pénalité en moins. Je me trompe toujours à cette phase. Chiant. Pourquoi n'aurait-il pas pu regarder... Regarder autre chose? Il n'a pas vu le combat jusqu'au bout parce qu'il regardait autre chose, probablement. Probablement. Autre chose. Veuillez vous expliquer. Qu'est-ce qui aurait bien pu empêcher ce garçon de regarder le combat de son idole? Et qu'est-ce qu'il regardait alors, selon vous? Oh là là, allez, pense à quelque chose. Pense à quelque chose. Rien. Bon. Si je perds une pénalité, je redémarre. Je m'en fiche. Hein. Bon, ça va. Bon, bah, apparemment, on doit montrer une preuve. Bon. Oui, votre honneur. Pourquoi Kevin a-t-il détourné le combat, le regard du combat? Mais qu'est-ce que j'en sais? Ça? L'appareil photo? Le témoin a déclaré qu'il venait de recevoir cet appareil photo. Oui, je suis au courant de cela. Ah, bah voilà. Il ne savait pas encore très bien comment il fonctionnait. Je suis au courant de cela aussi. Ah! C'est exact. Pourquoi Kevin regardait-il ailleurs au moment crucial? Parce qu'il regardait son appareil photo. Bah et la deuxième partie, c'était correct aussi, le tricheur. Il essayait de prendre une photo. En plein dans le mille. Quoi ton problème? Ça t'aide à harceler les petits enfants?
Attaqué, pas harcelé. Bon boulot, Phoenix. Kevin mentait, c'était évident. C'était très malin de réaliser qu'il ne pouvait pas rester là à regarder son héros sans prendre de photos. Bien, Kevin, une seule raison a pu vous faire détourner les yeux du combat. Vous vouliez tout simplement prendre une photo, mais comme c'était un nouvel appareil, vous ne saviez pas encore comment l'utiliser. Et c'est comme ça que vous avez raté l'apogée du combat, c'est bien ça, n'est-ce pas? Ouais. Eh bien, Phoenix, je parie qu'il cache autre chose. Fais-le témoigner de nouveau. D'accord. Mia ne plaisante pas. Votre honneur, la défense souhaiterait que Kevin témoigne à nouveau. Entendu. Kevin, pourriez-vous nous en dire davantage au sujet de votre appareil photo? Et pour quelle raison vous n'avez pas pris de photos de combat? Bienvenue dans le monde réel, bonhomme. Ouais, t'as raison, papy. Le samouraï d'acier venait juste d'échapper aux griffes du méchant. Alors j'ai pris mon appareil pour prendre une photo. Mais l'objectif ne s'est pas ouvert à temps et je l'ai raté. C'est tout ce qui s'est passé. Ouais. Voyez-vous quelque chose d'étrange dans ce témoignage, monsieur Wolf? Je ne suis pas sûr. Mais je souhaiterais procéder au contre-interrogatoire. Alors vous avez vu le début du combat? Ouais. Avez-vous remarqué quelque chose d'inhabituel? Eh bien, je crois que le samouraï d'acier s'est déplacé bizarrement. Alors j'ai pris mon appareil pour prendre une photo. Mon nouvel appareil photo a trop de boutons, je n'y comprenais rien. J'ai essayé de prendre une photo, j'ai vraiment essayé. Quand l'objectif s'est ouvert, qu'avez-vous vu? Eh bien, une personne au sol et le samouraï d'acier. C'est tout ce qui s'est passé, ouais. Sauvegardons toujours avant de présenter des preuves, on ne sait jamais. Les pénalités, c'est le mal. Non, j'ai raté. Non, je m'en fous. Hop. M'en fiche. Je veux 0 pénalité. Non, hors de question. Je refuse d'avoir une pénalité. En plus, ça coûte 2 points, ça va. Si ça coûtait 1 point, ok. Mais... Bon. Reprenons depuis le début. Ah bah, c'était la suite. Ok, d'accord. Il doit bien y avoir quelque chose là-dedans que je puisse utiliser. Kevin. Écoute-moi, Kevin Néron. Je sais exactement ce qui s'est passé ce jour-là. Vous avez pris une photo. Hey, dans le mille. Comment tu sais ça? J'ai le pouvoir de lire dans vos pensées, Kevin Néron. Waouh. Je me sens en pleine forme. Ouais, c'est vrai, j'ai bien pris une photo. Vous pourriez peut-être témoigner de nouveau pour nous en parler. J'ai pris quelques photos, mais c'était trop tard, alors je les ai effacées. Vous les avez effacées? Ouais. Pour quelle raison auriez-vous effacé une photo de votre héros adoré et victorieux? Ben, tu sais bien, pourquoi j'aurais voulu garder une photo comme ça? Il coopère de moins en moins. Je ferais mieux de trouver une contradiction ou une preuve solide. Comment est-il possible de repérer des failles dans un témoignage aussi court? Il doit forcément y avoir quelque chose. Creuse encore, Phoenix. Dévoile la vraie nature de ce film. C'est la dernière qu'il fallait.
Si là j'ai une pénalité, je ne recommencerai pas. J'espère que... Ah, chouette. Mince alors, chaque fois que tu dis Kevin, c'est pour me chercher des noises. Je voulais juste vous remercier de m'avoir donné ceci l'autre jour. Hein? Oh, c'est vrai. Qu'est-ce que vous m'avez dit d'ailleurs à ce moment-là? Je vais à toutes les représentations en live. Je prends toujours une photo quand le samouraï porte le coup de race. Bam! Je les ai toutes. J'en ai jamais raté une. La collection parfaite. Kevin, avez-vous, oui ou non, pris une photo du samouraï d'acier victorieux devant son ennemi? Si c'est le cas, j'ai du mal à croire que vous l'ayez effacé. Ne l'auriez-vous pas gardé pour l'ajouter dans votre album? Cet album, de quoi s'agit-il exactement? Il porte le nom de Chemin vers la gloire. C'est une collection de photos du samouraï d'acier, toutes prises par Kevin Miron. Il prétend qu'il s'agit de la collection complète de toutes les victoires du samouraï. Je vois. Ne trouvez-vous pas tout ceci surprenant, votre honneur? Parmi toutes ces photos du samouraï d'acier, aucune n'aurait été prise ce jour-là. Silence! Pouvez-vous fournir une explication? Si le samouraï d'acier venait de vaincre son adversaire, je suppose que l'on peut voir une photo de cette victoire dans cet album. C'est effectivement ce que je pense, votre honneur. Ah, non, attendez, ce n'est pas possible. Ah, Phoenix, je crois que nous venons enfin de découvrir la vérité. Et quelle vérité? Mia, en est-on bien sûr? A-t-il vraiment... Oui, je suis certaine que ce à quoi tu penses est exact. Dis-leur, Phoenix, dis-leur toute la vérité. Veuillez dire à la cour ce qui se passe, je vous prie. Pourquoi n'y a-t-il aucune photo du jour du meurtre dans l'album? Pourquoi ce jeune garçon aurait-il effacé les photos qu'il avait prises? Voilà. Je ne vois qu'une seule raison possible, votre honneur. Le samouraï d'acier n'a pas remporté la victoire. C'est la raison pour laquelle Kevin a effacé ses photos. Vous voulez dire que le samouraï d'acier a perdu? Eh bien, Kevin, est-ce que je me trompe? Dites-nous la vérité. Le méchant a vaincu le samouraï d'acier. Ça va pas la tête? Non. C'est impossible. Le samouraï d'acier ne perd jamais. Il ne perd jamais contre ses adversaires. Il est invincible. Votre honneur, le témoin vient de tout nous dire avec ses propres mots. Pardon. Il existe une raison qui l'a poussé à mentir et dire qu'il n'avait pas pris de photos. La même raison pour laquelle il a effacé ses précieuses photos. Pour Kevin, il est inconcevable que le samouraï d'acier puisse perdre un combat. Toutefois, Kevin a été témoin de l'impossible. Il a assisté à la défaite du samouraï d'acier. Mais le fait de l'admettre aurait anéanti tout ce en quoi il croyait. C'est la raison pour laquelle il a menti et déclaré que le samouraï d'acier avait gagné. Il ne pouvait pas supporter la vérité. Silence, je demande le silence. Témoin, enfin Kevin, est-ce la vérité? Qu'avez-vous vu? Dites à la cour ce que vous avez vu. Je crois qu'il va pleurer. Ouais. Oh, sale gosse. Kevin, ce jour-là, vous avez vu le samouraï d'acier perdre un combat, n'est-ce pas? Ok, t'as raison. Le samouraï d'acier est tombé par terre et il ne bougeait plus. Silence, silence, silence! Quel genre de coup êtes-vous en train de mijoter, Ward? Le samouraï d'acier était l'assassin, pas la victime. Pourtant, selon la déclaration de votre témoin, c'est le samouraï d'acier qui est tombé. J'adore quand ils se battent ensemble. Qu'est-ce qui se passe? Apparemment, nous avons tous commis une grave erreur. Une erreur? À quoi tout cela rime-t-il? Putain de ça. Le samouraï était la victime. Si l'on comprend ce qui s'est réellement passé, tout ceci est très simple. À la fin du combat, le samouraï d'acier s'est écroulé par terre et est resté inanimé. En d'autres termes, le samouraï d'acier n'était pas l'assassin, mais la victime. Vous ne voyez donc pas? Jack Hammer était le samouraï d'acier.
Silence, silence, silence. Alors le samouraï d'acier, sur cette photographie, vous dites que l'homme dans ce costume était la victime, Monsieur Jacques Hammer? En effet, votre honneur. Jacques Hammer était présent lors de la répétition de la scène d'action ce matin-là. Par conséquent, il savait que Gustave Volonté était blessé à la cheville. Mais attendez, Monsieur Hammer n'était-il pas déjà allé au studio 1? C'est ce que tout le monde pensait. Mais vous rappelez-vous ce qu'a dit Madame Aishouette dans son témoignage? Le jour du meurtre, je suis arrivé au poste de sécurité à 13h. Si j'ai vu ce pauvre Hammer, non monsieur. Il était déjà parti au studio avant que je ne revienne au poste de sécurité. Monsieur Jacques Hammer a quitté la zone des employés après le déjeuner. Cependant, personne ne l'a vu aller au studio 1. Il n'y a aucune photo de lui non plus. Il a attendu que Monsieur Lonté fasse une sieste dans sa loge, puis il s'est faufilé dans la loge et a dérobé le costume du samouraï d'acier. Mais pourquoi la victime aurait fait une chose pareille? Je n'en sais rien. J'ai pigé. Hein? J'avais l'impression que le samouraï d'acier bougeait bizarrement. Mais c'est parce que c'était quelqu'un d'autre qui portait son costume. Hein? Moi? Qu'y a-t-il? En fait, j'ai gardé quelques données. Des données? Ouais, une photo sur mon appareil numérique. Quoi? Montre-nous ça tout de suite. Pas question, mec. Pas tant que tu me regardes comme ça. Maintenant. Sniff. Tiens, la voilà. Eh bien, même avec cet élément, il est difficile de se prononcer. Je crains qu'il puisse s'agir de n'importe qui dans ce costume. Qu'en pensez-vous, monsieur White? Je suis d'accord avec vous, votre honneur. Il ne s'agit pas d'une preuve concluante. Je regrette, mais ceci n'est pas une preuve suffisante. Je vous la rends. Un instant, Phoenix. Nia, qu'y a-t-il? Regarde encore la photo. Oui, regarde encore la photo. On est près du but, Phoenix. Allez, regarde la photo. Cette photo contient tout ce dont tu as besoin pour gagner ce procès. Quoi? Votre honneur. Puis-je examiner de nouveau cette photo, je vous prie? Certainement, je ne vois aucune raison de vous en empêcher. Montre-lui. Il y a une contradiction flagrante et décisive avec le fait que nous connaissons. Avec les faits que nous connaissons. Trouve ce qu'il y a d'incohérent sur cette photo. Tu m'énerves la bestiole. Ha! Tu dis ha! Aïe! Votre honneur, regardez ceci. Je vois un portail. Puis-je attirer votre attention sur le numéro qui figure sur ce portail? Le numéro? Ah oui, eh bien, c'est assez difficile à dire, mais je pense que c'est un 2. En tout cas, il ne s'agit pas du numéro 1, votre honneur, n'est-ce pas? Ah! Je suppose que Monsieur Hunter voit où je veux en venir. Mais c'est impossible. Hein? De quoi s'agit-il? Veuillez nous expliquer pour que je puisse réagir en même temps que la cour. Je vais utiliser le plan du studio. Le corps a été retrouvé ici au studio 1. Néanmoins, que voyons-nous sur cette photo prise au moment du meurtre? Ce n'est pas le numéro 1 que l'on voit sur la photo. Votre honneur, c'est ici que le crime a réellement eu lieu. Oh, j'ai perdu dans ma lecture, je sais même pas si ce que j'ai lu était compréhensible. Enfin, c'est ce que j'ai dit était compréhensible. Ici, au studio 2. Je vois, ceci expliquerait le numéro 2 sur le portail de la photo. Votre honneur, le fait que le meurtre ait eu lieu au studio 2 est crucial. Comme vous le savez, il y a un mobil-home au studio 2. Ce jour-là, une réunion se tenait dans ce mobil-home. Une pause a eu lieu au cours de la réunion, coïncidant avec l'heure présumée du décès. Durant cette pause, M. Monello et Mme Di Vasquez sont sortis manger des côtelettes. Ils se trouvaient sur les lieux du crime. Le chemin menant au mobil-home était bloqué. Nous le savons déjà. Le chemin était bloqué à partir de 14h15. Autrement dit, la victime est allée au studio 2 avant 14h15. Oui, je suppose que c'est ce qui s'est passé. Vous souvenez-vous du témoignage de M. Salmonello? Permettez-moi de rappeler à la cour ce qu'il a dit. Tous ceux du mobil-home sont innocents car ils n'ont pas pu aller au studio 1. En réalité, c'est le contraire qui est exact. Seul quelqu'un se trouvant dans le mobil-home pouvait avoir commis ce crime.
car ils étaient les seuls à pouvoir accéder au lieu du crime, le studio 2. Silence, silence. Voici ce que déclare la défense. Le crime a eu lieu au studio 2. La personne que la gardienne Madame Eichwett a vue était la victime Monsieur Jacques Hammer. Monsieur Hammer, pour une raison encore indéterminée, a volé le costume du samouraï d'acier. Puis il s'est rendu au studio 2. C'est de la pure folie. Jacques Hammer est la victime. La victime? Pourquoi aurait-il volé un costume du samouraï d'acier? Insinuez-vous qu'il l'a fait pour dissimuler les indices de son propre meurtre? Bien non, bien sûr. Bien, avez-vous des preuves? Prouvez-moi que la victime, Jacques Hammer, a volé le costume. Oh là là, vous m'énervez avec vos preuves. Moi j'oublie. Merde, raté. Ah, attends. Vous en avez la preuve? Vraiment, monsieur? Maintenant qu'ils sont si surpris, je me sens tout d'un coup moins sûr de moi. Mais je pense quand même avoir raison. Voici la preuve que Jacques Hammer a volé le costume. Est-ce que c'est ça? Un flacon de médicaments vide. Je l'ai trouvé sur la table de la zone des employés. La même table sur laquelle M. Hammer et M. Monté ont déjeuné. Sur l'étiquette, on peut lire somnifère. Somnifère? L'accusé, M. Monté, a passé tout l'après-midi à dormir. Il avait été drogué par M. Hammer. Attendez un instant. Bien que ce flacon éveille des soupçons, rien ne prouve que c'est M. Hammer qui l'a utilisé. Votre honneur, j'ai une idée. Une idée? Très bien, nous vous écoutons. Je voudrais qu'on fasse relever les empreintes digitales sur ce flacon. Si j'ai raison, les empreintes de M. Hammer devraient se trouver sur ce flacon. Ah, j'ai raison, pardon. Je suppose que vous avez raison. C'est ce que je viens de dire. Entendu. La cour va s'occuper de ce flacon. Flacon vide remis au juge. La cour suspend la séance pour aujourd'hui. Le témoignage de Kevin Miron a révélé de nouveaux éléments dans cette affaire. En fait, il se peut que les choses se soient déroulées de toute autre manière. Le samouraï d'acier vu par Madame Eichwett était peut-être la victime, Jacques Hammer. Le crime n'a pas eu lieu au studio 1, mais au studio 2. Et les gens présents dans le mobil-home auraient eu le temps de commettre un meurtre. Monsieur White. Oui, votre honneur. Votre travail sera de répondre à ces questions. Pourquoi M. Hammer aurait-il volé le costume de samouraï d'acier? Qui l'a tué et pourquoi? Apportez-moi les réponses à toutes ces questions pour demain. Ça fait beaucoup de devoirs, je trouve. Monsieur Hunter, il vous faudra reconsidérer votre position dans cette affaire. Il vous faudra principalement reconsidérer les soupçons pesant sur M. Gustave Monté, comme il vous plaira, votre honneur. Ce procès est prolongé jusqu'à demain, mais c'est la dernière fois. Très bien, la séance est levée. 19 octobre, 14h47. Tribunal fédéral, salle des accusés numéro 1. On l'a échappé belle. Il s'en est fallu peu, mais on s'en est sorti, c'est tout ce qui compte. J'ai vraiment pensé à 3 reprises qu'on allait perdre ce procès. Moi aussi. Vraiment? Vous aviez l'air tellement sûr de vous. Ah, je devrais peut-être me recycler dans le métier d'acteur. Par 3 fois, j'ai vraiment cru que vous alliez y passer. Moi aussi. Y passer. On plaisante bien sûr. En êtes-vous sûr? Je ne plaisantais pas. Maintenant, monsieur Monté, nous devons aller mener une dernière enquête. Mais je vous promets que demain, je vous livre le véritable meurtrier. D'accord, merci, désolé. Ouf, et voilà, très bien. Voici comment se conclut la 4e partie de ce 3e épisode de Phoenix Wright et Saturnet. On va sauvegarder. Voilà. Je vous souhaite à tous une bonne journée ou une bonne soirée. Et je vous dis à la prochaine.
Bye bye.